Joe Biden veut toujours y croire. Au lendemain d'un premier débat calamiteux où il est apparu fébrile face à son adversaire républicain Donald Trump, le président démocrate est reparti de plus belle en campagne pour tenter de faire taire les voix appelant à son retrait. Je vous donne ma parole de Biden. Je ne me représenterai pas si je ne croyais pas de tout mon cœur et de toute mon âme que je peux faire ce boulot, parce que franchement, les enjeux sont trop importants. Après la contre-performance de leur candidat sur CNN, un vent de panique souffle dans le camp démocrate. Le New York Times, pourtant habituel soutien du président, appelle l'octogénaire à rendre service à la nation en se retirant de la course à la Maison-Blanche. Pour cet expert des débats présidentiels, les jeux restent néanmoins ouverts pour Joe Biden. On ne sait jamais ce qui va se passer, surtout dans une course entre ces deux-là. C'est une mauvaise soirée, mais il faut la replacer dans le contexte d'une élection beaucoup plus vaste qui a encore de nombreux mois devant elle, alors que le vote anticipé n'a même pas encore commencé. Depuis le débat, des poids lourds démocrates ont renouvelé leur soutien à Joe Biden. Parmi eux, l'ancien président Barack Obama et l'actuelle vice-présidente Kamala Harris, dont le nom circule comme potentielle candidate remplaçante, malgré sa faible cote de popularité. Sorti du débat renforcé, Donald Trump dit ne pas croire au changement d'adversaire d'ici le scrutin de novembre. Beaucoup de gens disent qu'après la performance d'hier soir, Joe Biden quitte la course. Mais le fait est que je n'y crois pas vraiment, car il obtient de meilleurs résultats dans les sondages que n'importe lequel des autres démocrates. Pour le plus vieux président américain à ce jour, l'heure tourne pour convaincre son camp. Il doit être officiellement investi candidat lors de la Convention nationale démocrate, prévue du 19 au 22 août prochain.